Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le berger allemand. Chien star de la police et de l'armée il y a maintenant un bon 20-25 ans. Le berger allemand, c'est pas compliqué. C'est un chien qui vous oblige à rester jeune. Il vous oblige à réfléchir. Il vous oblige à être pertinent. C'est un chien qui est vif. C'est un chien qui comprend très vite les choses. Et comme tous les chiens qui comprennent très vite ce qu'on attend d'eux, eh bien, ils s'ennuient très vite aussi. Résultat, si vous êtes un peu trop plan-plan, si vous n'avez pas beaucoup d'imagination ou si vous n'avez pas beaucoup de temps à leur consacrer, je vous le dis tout de suite, vous allez être malheureux avec eux. Donc c'est pas la peine d'en prendre. En revanche, si vous êtes un peu pertinent vous aussi, si vous avez envie d'avoir le cerveau qui fonctionne rapidement, ce chien-là est parfait pour vous. Il est même fait pour vous. Et donc surtout, n'hésitez pas. Le berger allemand est un super sportif, capable de courir très longtemps. Il est très endurant. On fait juste attention avec les sauts, puisqu'il peut avoir des fragilités, notamment au niveau de la dysplasie de la hanche. Mais, quoi qu'il en soit, il a besoin d'une musculature très forte afin que cela puisse prendre le relais sur l'ensemble de son squelette. Donc, on fait du sport, on court, on s'amuse et surtout, vous avez un chien de travail, un vrai chien de travail entre les mains quand vous avez un berger allemand. Et résultat, il a besoin de faire des choses, il a besoin que sa vie aussi prenne un sens. S'il ne fait rien, c'est là où il peut souvent développer des troubles de comportement. Dans les disciplines qui lui sont ouvertes, quasiment toutes. Et en plus, il s'amuse dans quasiment toutes les disciplines. Donc ça, c'est quand même le gros avantage du berger allemand. On est aussi sur un chien qui est extrêmement performant pour apprendre, même à la demande. Pour le coup, autant vous avez des chiens qui ne sont pas capables d'être ce qu'on appelle robotisé, c'est-à-dire de faire des assis, des couchés, des pas bougés, de rappeler au pied et ainsi de suite. Lui, il est tout à fait capable de le faire. Par contre, ça ne suffit pas. Il faut aussi lui faire d'autres choses. Il doit aussi être capable de réfléchir, de penser, de faire parfois aussi preuve de pertinence. Il doit trouver des solutions par lui-même. Ne lui mâchez pas toujours le travail. Proposez-lui certaines difficultés et surtout, attendez un peu de voir les décisions que lui va pouvoir prendre. Et ensuite, votre rôle en tant que leader va être de l'orienter vers la bonne décision. On fait aussi attention au travail de socialisation. On est sur un chien qui est extrêmement sensible au niveau sensoriel. Il a une énorme ouverture d'esprit. Résultat, on le socialise, mais pas à pas, petit à petit, au fur et à mesure, durant en fait cette période dite d'imprégnation. Il doit bien évidemment avoir beaucoup de contact à l'humain. C'est un chien qui est habitué à travailler avec l'humain, donc ça ne lui pose absolument aucun souci. On est aussi sur un chien qui ne peut pas rester des journées entières à garder un périmètre, à garder un territoire, à garder un jardin. Il a besoin du contact avec son propriétaire et il a surtout besoin de former un vrai binôme. Ça doit être une équipe, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Si vous comptez prendre un berger allemand, le foutre dans le jardin et vous barrer pendant 10 ou 12 heures tous les jours, eh bien vous n'obtiendrez rien de votre berger allemand ou en tout cas, vous n'allez pas arriver à obtenir ce que vous voulez réellement quand vous en récupérez un, à savoir ce bonheur et ce plaisir de partager et d'avoir cette espèce de regard un petit peu pétillant qui va vous permettre de toujours aller vers l'avant et de vous pousser vous aussi un peu dans vos retranchements pour vous amuser avec lui parce qu'avoir un chien, c'est aussi s'éclater avec. Le berger allemand est un merveilleux chien de famille là aussi et il faut quand même le souligner. Il peut être tout à fait dans des familles avec des enfants. Il peut parfaitement s'adapter à n'importe quelle vie, appartement ou maison. On n'est pas obligé d'avoir une maison avec un jardin pour avoir un berger allemand. En revanche, faites-moi plaisir quand même. Ne le mettez pas sur le balcon pour faire ses besoins par exemple, parce que ça malheureusement ça arrive un petit peu trop souvent. Si vous êtes en appartement, il va falloir le sortir, il va falloir lui donner du temps et il va surtout falloir faire tout pour qu'il se sente bien épanoui et heureux. Petit exemple très précis, quand vous récupérez un chiot, faites-moi plaisir s'il vous plaît, sortez-le, promenez-le, faites-lui voir le monde. Ne commencez pas à le sortir 5 minutes par jour comme parfois certains vous conseillent de le faire. Pourquoi? Parce que si vous faites ça à votre berger allemand, très vite, il va s'ennuyer. Et quand il s'ennuie, un berger allemand, on a quand même une grosse chance, c'est qu'il arrive à s'occuper tout seul. Alors pour s'occuper tout seul, il a votre canapé, il a votre télé et il a tout ce qu'il va trouver chez vous. Donc si vous voulez essayer de ne pas refaire complètement l'appartement ou la maison d'ici un an,
eh bien sortez-le, amusez-vous. Et si vous vous amusez en sortant et si vous l'épanouissez, eh bien quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et un chien qui dort, c'est un chien qui ne fait pas de bêtises en fait et qui ne fait pas n'importe quoi chez vous. Attention aussi à la période de croissance qui est un petit peu sensible. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut évidemment pas dire qu'on ne le sort pas. Mais par contre, on évite tous les sports explosifs à 2 mois, notamment par exemple le fait d'envoyer la balle. Tous les sports d'explosion musculaire, on va les éviter quand il est tout petit et on va en fait monter crescendo avec. Pareil, on évite de le faire courir sur le carrelage. C'est une très très bonne idée si vous voulez qu'il développe une dysplasie hanche ou coude. Mais comme beaucoup de grands chiens d'ailleurs. Hein. Espérance de vie du berger allemand, grosso modo une dizaine d'années. Après, vous avez des bergers allemands qui durent plus longtemps, voire même beaucoup plus longtemps. Mais vous avez aussi des bergers allemands qui durent beaucoup moins longtemps. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race. On va aller voir Nathalie. Alors, première question, pourquoi cette race? Quand j'étais gamine, j'avais des cousins et des cousines et ils avaient tous dans leur famille un berger allemand. Comme j'avais interdiction de m'approcher du chien, c'est devenu une obsession et voilà. Est-ce que tu pourrais me donner 3 qualités pour ces chiens? C'est des chiens extrêmement proches de l'homme. Ils sont tout le temps autour de moi, autour de la personne qui est avec eux. Quand on a envie de faire quelque chose, ils sont là. Ouais. Et quand on veut rester tranquille, ça leur pose pas de problème non plus. Dans les défauts entre guillemets qu'on pourrait trouver pour le berger allemand, il y a quand même celui où s'il n'est pas assez stimulé dans la famille dans laquelle il peut se montrer un brin pénible quand même. Alors oui, c'est un chien qui a besoin de voir des choses, ça c'est sûr. Moi je conseillais toujours aux gens qui prenaient des chiots d'aller en club. Au moins, minimum. Bien sûr, parce qu'il a besoin de faire des choses en fait. Hein. Il a besoin, oui, ça c'est sûr. Il faut qu'il travaille mentalement. Au niveau du berger allemand, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui ressort énormément sur tous ceux qui veulent un berger allemand. C'est les maladies, et notamment la dysplasie. On a une autre maladie qui touche le berger allemand et d'autres races. C'est la myélopathie dégénérative. Et c'est plus, je pense que ça a été longtemps mal diagnostiqué. Auparavant, on disait que c'était une dysplasie. Oui, alors qu'en fait, non. En fait, non. Moi, je peux comprendre de l'extérieur, les bergers allemands, depuis une 50aine d'années, grosso modo, ils ont commencé avec un dos quasiment droit. Et maintenant, ils ont les fesses qui touchent presque les pattes arrière, pour certains. Est-ce que tu ne crois pas que là, il y a un vrai danger, il y a un vrai problème sur cette race? Alors, il y a un danger, effectivement, c'est la surangulation. Il y a un surtype. Et ce surtype, il faut l'arrêter. En Allemagne, ils travaillent là-dessus. On a eu des lignées qui ont été vraiment extrêmement angulées, qui ont beaucoup reproduit. Donc il faut le temps que ça se commence à... Et en France, le travail des éleveurs est fait ou pas? C'est aléatoire. Le club de race impose pas des choses? On nous impose pour la reproduction et pour les expos surtout, c'est les radios des hanches et des coudes. D'accord. Maintenant, beaucoup d'éleveurs font le dépistage de la myélopathie. Mais il n'est pas obligatoire. C'est incroyable. Et c'est ce qu'on regrette. Il y a d'autres maladies qui touchent le berger allemand au niveau génétique? Des problèmes d'estomac, ils peuvent avoir un retournement d'estomac. Comme beaucoup de grands chiens. De rassins. Il y a beaucoup de chiens. Donc des allergies. À qui tu conseillerais, toi, un berger allemand? Alors, c'est un chien qui peut aller à pratiquement toutes les familles. D'accord. Du moment qu'ils sont un minimum actifs. Les enfants, il n'y a pas de souci. C'est un chien qui adore les enfants, qui adore jouer. S'il est bien éduqué à la base, je ne vois pas de souci. Ça peut être très bien des gens en appartement, ça peut très bien être des gens avec un grand terrain, mais il faut qu'ils sortent. Bien sûr. Avec les congénères, comment ça se passe? Avec mes chiens en général, j'ai pas trop de soucis. D'accord. C'est des chiens qui sont vraiment sortis en exposition, donc ils ont l'habitude de voir du monde et du chien. Mais est-ce qu'il est capable d'aller jouer avec d'autres chiens et de rentrer en interaction si jamais c'est aussi des mâles? Oui. Oui, ça pose pas de problème non plus? Très bien. Sur le berger allemand, il y a 2 lignées, lignée beauté, lignée travail. Toi, tu as fait un choix. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ton choix? J'ai fait un choix de lignée beauté. C'est celle que j'ai côtoyée et que j'aime. C'est quand même un peu plus calme quand même au niveau caractère. Ça demande peut-être un petit peu moins. Oui, je suis d'accord avec toi. De stimulation. Je suis d'accord. Qu'un chien de lignée travail. Au niveau de la lignée travail, j'en ai eu, j'ai pas eu que... Et oui, ça demande plus de... Donc c'est important aussi pour les gens qui comprennent bien que s'ils veulent s'orienter vers une lignée de travail, ils doivent aussi savoir ce qu'ils vont récupérer, c'est-à-dire un chien qui monte quand même beaucoup plus dans les tours,
qui a beaucoup plus de besoins intellectuels, physiques. Poil long, poil court aussi chez le berger allemand. Il y a le poil long qui est donc confirmable depuis 2011. Ouais. C'est un type de berger allemand qui est mis en expo. Ils ont une classe spécifique. D'accord. Donc c'est pas mélangé avec le poil Ok. court. Eh ben écoute, ça a été un plaisir en tout cas. C'est moi. Continue à t'amuser avec eux, continue à profiter. Et puis, je te dis à une prochaine. Bah ouais, j'espère.